7 jours de grève. Pratiquement 7 jours, on peut dire 6 jours de grève générale de tous les secteurs des transports en Algérie, de tout le secteur. Il y a le transport des voyageurs, il y a les taxieurs, il y a les bus, et les autobus, les minibus, mais aussi les transporteurs de marchandises. Les transports en Algérie sont paralysés depuis exactement le 2 janvier 2026. Cette grève des transports est en train d'engendrer des pertes économiques et financières pour le pays qui ont dépassé, selon les évaluations, les 300 millions de dollars. Des prix de légumes et des fruits commencent à augmenter, pour certains ils ont doublé, et des pénuries commencent à s'installer. Les transporteurs de marchandises, les camionneurs privés ne travaillent pas. Toujours à l'arrêt, et se rassemblent au bord des autoroutes et des routes. Il y a une crise majeure, il y a une colère profonde. Le gouvernement algérien veut quoi? Il y a eu pour le moment une vingtaine d'arrestations. Camionneurs, chauffeurs de bus et taxieurs. Une vingtaine d'arrestations. Plus d'une trentaine même. Au moment où je vous parle, la situation est très grave. Et ça va continuer. Si ça dure une semaine, on va aller au-delà de 600 millions de dollars. Avec des répercussions sur l'inflation, la hausse des produits, de large consommation, des ruptures de stock, des pénuries. Et l'impossibilité pour les Algériens et les Algériens d'aller travailler. Parce que beaucoup dépendent, encore une fois, je rappelle le chiffre, plus de 12 millions d'Algériens et d'Algériens prennent le secteur, prennent les transports en commun pour aller travailler ou pour aller vaquer à leur occupation. 7 jours de grève. Pratiquement 7 jours, on peut dire 6 jours de grève générale de tous les secteurs des transports en Algérie, de tout le secteur. J'ai parlé de pluriel parce qu'il y a le transport des voyageurs, il y a les taxieurs, il y a les bus, il y a les autobus, les minibus, mais aussi les transporteurs de marchandises ou les camionneurs des secteurs. Les transports en Algérie sont paralysés depuis exactement le 2 janvier 2026. Et s'il n'y avait pas la joie de la CAN et les joies ou la liesse populaire autour de l'équipe nationale de football qui s'est qualifiée brillamment en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc, je pense que cette grève des transports aurait abouti à des mouvements de contestation populaire et à des mouvements très graves de protestation. Je vous le dis en toute honnêteté, je pense vraiment qu'on aurait pu avoir des rassemblements, voire même des émeutes, voire même une explosion de la colère populaire de façon beaucoup plus brutale, parce que cette grève des transports est en train d'engendrer des pertes économiques et financières pour le pays qui ont dépassé, selon les évaluations, les 300 millions de dollars jusqu'à maintenant. En plus, elle perturbe ces grèves au pluriel, parce qu'il y a plusieurs grèves dans plusieurs villages du pays, perturbe brutalement la circulation des personnes, elle perturbe la distribution des produits de première nécessité. Des prix de légumes et des fruits commencent à augmenter, pour certains ils ont doublé, et des pénuries commencent à s'installer, et les chauffeurs de bus et les camionneurs commencent à éprouver une certaine colère. La patience a des limites. Les autorités algériennes, le gouvernement ne veut toujours pas répondre à leurs revendications. Le Premier ministre, il est absent, c'est Philippe. Le gouvernement, il est absent. Le président de la République, on ne l'a plus revu depuis le 30 décembre dernier. Il y a plus de conseil de ministres pendant une semaine, alors que le pays, il est paralysé. Je vous dis qu'il y a une colère qui monte. Et s'il n'y avait pas la soupape de l'équipe nationale de football et la joie de la qualification de l'Algérie, les brillantes performances de l'équipe nationale de football, je suis sûr, et je l'affirme, même les services de ces plusieurs sources sécuritaires à qui nous avons posé la question aujourd'hui, nous ont partagé notre avis. S'il n'y avait pas cette joie collective autour de l'équipe nationale de football, cette grève aurait pu provoquer des débordements. La population n'en peut plus. Les acteurs de transport publics et des transports en commun, notamment les transports routiers et transport des marchandises, n'en peuvent plus. Le gouvernement, il est méprisant. Le Premier ministre n'a même pas fait une apparition, n'a même pas fait une déclaration, n'a même pas... On dirait qu'on n'a pas de Premier ministre. Je n'ai rien compris. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais vraiment, je me pose des questions. Où est le gouvernement? Depuis, la grève a commencé de façon anarchique le 1er janvier. Ensuite, elle s'est multipliée à travers le territoire national et c'est devenu des grèves anarchiques, mais généralisées depuis le 2 janvier. Nous sommes le 7 janvier. C'est le 6e jour. Nous entamons le 6e jour. Dans les grandes villes du pays, 70% des bus et des taxieurs ne travaillent pas. Je dis bien 70%. À Alger, au niveau de la capitale Alger, il n'y a que les transports publics, les TUSA, etc., qui opèrent. Il n'y a que les bus publics, les bus qui relèvent du parc automobile ou du parc
des transports des opérateurs publics. Les opérateurs privés ne travaillent pas. Les transporteurs de marchandises, les camionneurs privés ne travaillent pas. Toujours à l'arrêt, ils se rassemblent au bord des autoroutes et des routes. Ils exhibent leurs camions. Ils ont mis en avant leurs bennes vides, etc. Les remorques, les semi-remorques ne travaillent pas. Il y a une crise majeure. Il y a une colère profonde. On a ni khaïf, parce qu'encore une fois, je l'ai dit dans la précédente émission sur la révision de la Constitution, l'effet de la CAN 2025, il est limité. À un moment donné, la CAN va se terminer. Peut-être que l'Algérie sera éliminée au prochain tour. Même si on va gagner la CAN, à un moment donné, la joie de la CAN va partir. La CAN, c'est d'ici une semaine, 18 janvier. Si la grève des transports va durer encore d'ici début de semaine prochaine, il y aura de graves dégâts. De graves dégâts. Je dis bien, de graves dégâts. Donc, on a ferme. Le gouvernement algérien veut quoi? Est-ce qu'il cherche le pourrissement? Est-ce qu'il mise sur la répression? Parce qu'on va parler de la répression tout à l'heure. Il y a des instructions qui ont été communiquées au service de sécurité pour procéder aux arrestations des grévistes qui publient des vidéos, qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Ça, on en parlera plus tard. Il y a une stratégie de répression. Clairement, il y a une stratégie de répression. En fait, on peut en parler maintenant. Comment on appelle ça? Les services de sécurité, la gendarmerie nationale, la DGSN, la police nationale en Algérie, et même les services secrets, à travers la DGSI, le renseignement intérieur, ont reçu des instructions claires, nettes et précises, qui leur demandent d'aller procéder à des arrestations des camionneurs ou des acteurs ou des grévistes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, qui s'affichent sur les réseaux sociaux et qui demandent et qui défendent leurs revendications, qui défendent leurs idées et qui assument leur grève et qui menacent de la maintenir ou de la poursuivre. Il y a eu pour le moment une vingtaine d'arrestations. Je dis bien, il y a eu pour le moment une vingtaine d'arrestations au sein de la corporation de ces grévistes. Camionneurs, chauffeurs de bus et taxieurs. Une vingtaine d'arrestations. Je dirais même, selon mes sources, plus d'une trentaine même. Au moment où je vous parle, une vingtaine, c'était de ça 2 jours. Ça a dépassé la trentaine d'arrestations. Une trentaine d'arrestations. C'est quand même très inquiétant. Ça démontre que le gouvernement algérien est en train de privilégier, encore une fois, la répression. On est dans une optique de répression. Il y a seulement, d'ailleurs, le chantage et les intimidations ont été utilisés par Naftal, la Société nationale de distribution du carburant, pour contraindre ces camionneurs privés, parce que Naftal a ses propres camions de transport comment on appelle ça, des carburants pour alimenter ses stations de service, ses pompes à essence, mais elle travaille aussi avec du privé, avec des opérateurs privés, pour transporter, pour assurer l'approvisionnement de toutes les stations d'essence réparties sur le territoire national. Et Naftal, les a menacés de leur retirer l'agrément, de leur retirer les agréments, les autorisations qui leur permettent de mener cette activité-là. Cette menace, ce chantage a plus ou moins marché, a plus ou moins obtenu des résultats, puisque certains camionneurs ont été obligés, pour ne pas perdre leur agrément, pour ne pas perdre les autorisations qui leur permettent d'exercer leurs activités, pour ne pas perdre leur travail définitivement, ils ont été obligés de travailler, de reprendre leurs activités, de livrer les carburants et de ne pas faire grève. Selon nos informations, ça se passe plus ou moins. Plus ou moins, ça se passe bien plus ou moins. Mais, pour le reste, il y a une crise. Pour le reste, ça ne marche pas. Pour le reste, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de communication officielle de la part du gouvernement. On fait en sorte que cette grève ne soit même pas reconnue. On fait en sorte pour dire que cette grève n'existe pas. On fait en sorte pour occulter totalement cette grève et c'est du mépris. Voilà, le gouvernement agit comme si il n'y avait pas de problème. Mais tout se passe bien, mais cash, il n'y a pas de grève, etc. Voilà, pas sorti sur le terrain, ni du ministre des Transports et de l'Intérieur, pas sorti sur le terrain, ni du Premier ministre. Voilà, on est le 7 janvier, le Premier ministre s'est fait, il a fait une réunion, un examen des dossiers relatifs à plusieurs secteurs. Voilà, ça s'est passé aujourd'hui, mercredi, le 7 janvier, un communiqué officiel des services du Premier ministre. Seferelib a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement consacrée à l'examen d'un projet de décret exécutif définissant les modalités d'accès aux apprentis au logement. On parle de tout sauf de la situation des transports. On est même en train de préparer
l'importation de 1 million de moutons. C'est-à-dire, regardez, le pays il est paralysé par une grève très dure qui a des conséquences sérieuses et notre Premier ministre, il fait une réunion pour parler de l'importation de 1 million de moutons. On en parlera dans cette émission pour expliquer. On va consacrer une émission spéciale pour décrypter et analyser l'attitude honteuse, ridicule, humiliante et dangereuse du gouvernement face à cette grève des transports. Mais d'abord, ses effets. Les effets sont là. 300 millions de dollars de pertes au minimum selon nos évaluations. Les premiers effets que les Algériens commencent à ressentir. D'abord, des hausses des prix brutales, comme la pomme de terre qui est passée de 60 dinars à 120 dinars le kilo. La salade qui est passée de 200 dinars à 300 dinars le kilo. Comme les poivrons qui sont passés à 240 dinars en quelques jours à cause de cette grève. Des stocks périssables invendus chez les agriculteurs, comme les pommes de terre à Ouessouf par exemple. Des fermetures de marchés de gros. Et des marchés de gros qui n'ont pas pu travailler, parce qu'il n'y a pas de camion, il n'y a pas de transport. Il n'y a pas, les transporteurs, les camionneurs ne veulent pas livrer la marchandise, ne veulent pas travailler, ne veulent pas prendre de la marchandise ou prendre des marchandises et les livrer à leurs clients. Donc, les marchés de gros, plusieurs marchés de gros ont été fermés et il y a une fragilité générale des chaînes logistiques. Plusieurs pénuries commencent à s'installer à travers le pays, notamment dans les wilayas de l'intérieur du pays et dans les wilayas du sud du pays où les dépôts de stockage se font rares, sont pas nombreux, où les dépôts de stockage et les magasins, notamment les supérettes, les marchés, les magasins d'alimentation générale, les épiciers, les épiceries plutôt, n'ont pas été approvisionnés par leurs fournisseurs, puisque les transporteurs, je rappelle en Algérie, le fournisseur est le fabricant de produits alimentaires, par exemple, etc., utilisent des fournisseurs qui sont des camionneurs privés, c'est des transporteurs privés. À cause de cette grève des transporteurs privés, et ben, les marchandises, les produits de première nécessité, je dirais même les produits de large consommation, ne sont pas parvenus ne sont pas correctement distribués dans plusieurs régions du pays. Notamment pour le moment les wilayas de l'intérieur et les wilayas du sud du pays. Mais si cette grève dure jusqu'à la fin de cette semaine, même de les wilayas du nord comme la capitale Alger, il va y avoir des ruptures de stock. Puisque Alger, Oran, Constantine, c'est des grandes villes, il y a des dépôts de stockage et les commerces ont des stocks beaucoup plus importants. Mais on va commencer par subir bientôt des ruptures. Des ruptures et des pénuries de certains produits. Comme l'huile. L'huile a commencé déjà. L'huile, il y a une pénurie de l'huile alimentaire. Parce que les camions qui livrent l'huile ne veulent pas faire leur travail, ou ne veulent pas reprendre leurs activités, ils ne livrent pas de l'huile. Donc l'huile, on commence d'ores et déjà à faire l'objet d'une pénurie. Il y a aussi un risque d'aggravation de ces pénuries-là et l'émergence de d'autres pénuries. Par exemple, le lait. Le lait, il va avoir un problème dans la distribution du lait, un problème au niveau de la distribution, plus tard même du carburant. C'est la grève dure, les transporteurs de carburant pourraient avoir le courage de rejoindre leurs collègues et le pays pourrait être vraiment paralysé. Le pays il est extrêmement perturbé. Il est très très perturbé. Les bus ne travaillent pas. Du coup, celles et ceux qui habitent les grandes villes du pays comme Alger et Oran, où il y a encore des bus publics, mais il y a encore des opérateurs publics. Il y a le tramway, le métro, comme à Alger, tramway et métro. Ça couvre pas tous les quartiers d'Alger, mais ça couvre le centre de la capitale. Donc les gens peuvent aller travailler, mais pour les autres, qui dépendent du transport, des transporteurs privés ou des bus privés parce qu'ils habitent en banlieue ou dans des agglomérations environnantes d'Alger ou d'Oran, il n'y a pas de bus, ils n'arrivent pas à travailler. Personne n'arrive à travailler. Et c'est une situation qui commence à devenir très dangereuse, voire même très préoccupante. On a déjà parlé des revendications et des doléances des grévistes, à savoir le gel des amendes financières du nouveau code de la route et l'augmentation des prix des carburants qui a coûté, qui a fini par c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a provoqué une grosse colère puisqu'elle va faire fondre les bénéfices des transporteurs et des acteurs professionnels des secteurs du transport. Elle va fondre comme neige sur le soleil à cause de l'augmentation très élevée, brutale des prix des carburants. Pour le moment, personne ne veut prendre en charge ce dossier. Voilà. On se comporte avec de l'indifférence et de la répression.
Je dis bien que ce mouvement de grève pourrait entraîner une instabilité beaucoup plus large s'il n'est pas résolu. Il va affecter les emplois, il va perturber la rentrée scolaire, il est en train de perturber l'économie quotidienne. Les prix de plusieurs légumes et fruits ont augmenté, d'autres produits de large consommation des prix vont augmenter, des pénuries de l'huile, une pénurie de lait commence à s'installer. C'est vraiment une situation très désagréable, voire même déconcertante à cause de l'attitude du gouvernement qui ne veut pas traiter le problème. Il y a des pourparlers réguliers, permanents et quotidiens avec des contacts avec des organisations fantoches qui n'ont aucun pouvoir, qui n'ont aucune influence sur les grévistes parce elles ne sont pas reconnus par la base. C'est des organisations fantoches qui ont été confectionnées par le pouvoir algérien juste pour dire que voilà, nous avons des organisations syndicales. Il n'y a pas des élections. Ces organisations n'ont pas été élues ou désignées durant un processus électoral légitime. Donc il n'y a pas leur représentativité, elle est défaillante, elle cause problème. Et même ces organisations, elles jouent le jeu du pouvoir, mais au fond ces dirigeants, au fond d'eux, ils sont d'accord avec les grévistes et ils font rien pour convaincre les grévistes de reprendre leurs activités. Et puis le problème n'est pas réglé. C'est le problème du code de la route et des amendes qui sont au montant faramineux, je dis bien des amendes au montant faramineux, et l'augmentation des prix des carburants. Ça fait pratiquement une semaine, nous allons demain, à partir de demain ou après-demain, nous allons achever la première semaine de cette grève. La situation est très grave. Ça fait 48 heures, voire 3 jours, on nous dit, Tebboune va intervenir pour annuler, pour apporter des décisions, etc. Il veut pas le faire. Pourquoi? Parce que, connaissant la psychologie de Tebboune, connaissant son caractère, connaissant son goût pour l'autoritarisme, et connaissant sa mentalité, il ne va pas céder, parce que s'il cède face aux grévistes, il pensera ou il pense qu'il va donner l'opportunité à d'autres secteurs, à d'autres mouvements sociaux de s'enclencher ou de de faire comme les transporteurs, d'aller paralyser leur secteur respectif pour exprimer des doléances, pour exprimer des revendications et pour entamer un bras de fer. Tebboune n'aime pas perdre les bras de fer. Il veut pas les perdre. Parce que s'il perd ce bras de fer avec les grévistes, avec les transporteurs, il va se dire que d'autres corporations vont entamer des bras de fer et je serai piégé, je vais me retrouver dans une situation où tout le monde, où toutes les corporations, parce que le malaise n'est pas uniquement au sein des transporteurs. Le malaise, il y a un malaise chez les automobilistes, il y a un malaise chez les enseignants, il y a un malaise chez les médecins, il y a un malaise chez les avocats, il y a un malaise chez les travailleurs du secteur privé. Le malaise, il est général en Algérie. Le malaise, il est vraiment général. Et Tebboune a peur de se retrouver dans une situation de bras de fer avec plusieurs autres corporations. Les transporteurs, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Et ce n'est que le début d'un long feuilleton que promet l'année 2026, qui risque d'être un long feuilleton de contestation sociale. Pour le moment, c'est des contestations sociales. Et qui dit contestation sociale, ça peut aboutir à des contestations politiques, à des contestations populaires. Ça veut dire des affrontements, des rassemblements, des émeutes, des contestations politiques, des rassemblements politiques, des sit-ins, etc., des manifestations pour reprendre les slogans du Hirak, par exemple. Donc c'est un scénario que Tebboune craint, redoute. Donc il veut pas faire preuve de faiblesse. Il pense qu'il doit faire bonne figure, il doit pas céder. S'il cède à tout ou s'il cède rapidement, il va donner l'image d'un président faible, d'un dirigeant déstabilisé, d'un dirigeant instable, d'un dirigeant qui a peur de la rue, et c'est pas du tout l'image que Tebboune veut véhiculer de lui-même. Donc nous sommes dans une impasse. Cette impasse, elle coûte de l'argent au pays. Plus de 300 millions de dollars de pertes entre le 1er et le 6 janvier 2026. C'est quand même une facture. C'est une facture salée pour un pays qui manque cruellement de recettes fiscales, qui souffre des affres du déficit budgétaire, qui souffre de la baisse continue des recettes en devises provenant de ses exportations. Donc ce n'est pas du tout le moment pour l'Algérie de perdre son argent, de perdre de l'argent. Et ça va continuer. Si ça dure une semaine, on va aller au-delà de 600 millions de dollars. Avec des répercussions sur l'inflation, la hausse des produits, de large consommation, des ruptures de stock, des pénuries, et l'impossibilité pour les Algériens et les Algériens d'aller travailler, d'aller gagner leur vie. Parce que beaucoup dépendent, encore une fois, je rappelle le chiffre, plus de 12 millions d'Algériens et d'Algériens prennent les transports en commun pour aller travailler ou pour aller vaquer à leur occupation. Ou pour leur occupation quotidienne, que ce soit des occupations professionnelles ou personnelles. Sefer Erib, le Premier ministre, doit assumer sa responsabilité. Il a été nommé Premier ministre
Dans un pays, il y a le président, il y a le premier ministre. Le premier ministre, c'est doit aller parler à Tebboune, doit le sensibiliser, il doit absolument lui expliquer, lui proposer des solutions. Cette grève ou ces grèves anarchiques, spontanées, qui sont légitimes. Les grévistes ont totalement raison de dire on est asphyxié. On est financièrement, économiquement asphyxié. Les amendes financières du code de la route, la dureté de ce code de la route et les augmentations des prix des carburants vont causer notre asphyxie. Ils sont en train de nous étouffer. On n'arrive plus à travailler, on n'arrive plus à vivre. On n'arrive plus à maintenir en vie nos activités, à gagner notre gagne-pain et ramener du pain pour nos familles. Pour reprendre l'expression algérienne. Ramener du pain à sa famille. Sa situation, elle est explosive. C'est un volcan qui est en train de bouillonner, qui est en train de bouillir plutôt. Voilà, je dirais le bouillir. Si on s'attaque pas frontalement à ce problème et sincèrement à ce problème et honnêtement à ce problème, c'est la stabilité du pays qui pourrait payer un prix très très fort et c'est une grande crise d'instabilité qui pourrait frapper à nos portes. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.